La rubrique Les Clés du Monde avec James William Bagidi. Nous sommes au Zimbabwe, le chant du cygne de Morgan Tsvangirai. Je ne sais pas si je l'ai très bien prononcé, mais il nous le dira. Il aura vécu, vous le savez, juste assez longtemps pour voir la chute de Robert Mugabe. Mais pas pour accomplir son rêve de lui succéder. L'opposant historique zimbabwéen, c'est de lui qu'il est question, est donc mort, laissant un parti orphelin sans grande certitude de se mettre en bon ordre pour continuer son combat et assumer son héritage. Passons maintenant aux séries de questions. Sinon, à la série de questions, qui était Morgan Tsvangirai? Et pourquoi s'est-il toujours opposé à Robert Mugabe? Merci Loris Freddy d'abord. Bonjour à tous les amis téléspectateurs et à tous les auditeurs bien entendu. Morgan Tsvangirai, opposant historique du Zimbabwe, est donc décédé. Et il faut le signaler le 14 février, jour de la Saint-Valentin, mais jour également du mémorable match de football qui aura opposé le Paris Saint-Germain au Real de Madrid, qui l'aura battu par 3-1. Je ne sais pas si Polycarpe en a parlé. Il faut signaler donc que Morgan Tsvangirai est décédé ce jour-là d'un cancer du côlon qu'il a rendu public en 2016. Et déjà, il faut noter que Morgan Tsvangirai est né d'une famille assez modeste, un gamin de Harare. En tout cas, il s'est engagé rapidement dans les mines de cuivre de son pays. Il est devenu donc un syndicaliste dans les années 70. Il n'aura pas participé en particulier à la lutte pour l'indépendance à laquelle Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa et d'autres ont participé. Donc il était perçu par une partie de la population comme n'étant pas de ceux qui ont contribué à la libération du pays des mains de ceux qui l'ont colonisé, de ceux qui n'ont pas voulu le céder à ces dépositaires légitimes qui étaient donc à un moment donné les Noirs. Richard Morgan Tsvangirai, donc, qui est devenu leader syndical, va entre-temps adhérer au parti, la ZANU-PF, et c'est d'ailleurs de là que commence son opposition. Il adhère à la ZANU-PF, qui est le parti de Robert Mugabe, mais au bout de quelques temps, il se rend compte qu'il y a énormément de dérives, il y a énormément de pratiques malsaines au sein du parti, et il décide de quitter le parti et de fonder le mouvement pour le changement démocratique MDC. Et c'est ainsi qu'il veut se présenter, qu'il se présente comme l'anti-Mugabe, comme le pourfendeur du système. Et on l'aura vraiment découvert au début des années 2000. On se souviendra toujours de ces images-là en 2007, quand il a été tabassé, mais littéralement passé à tabac par la police zimbabwéenne. On a dû lui raser la tête à certains endroits parce que les coups de matraque lui ont perforé, bon, pas vraiment perforé le crâne, mais quand même lui ont laissé des blessures assez douloureuses sur le corps. Et à cette époque-là, déjà, il disait qu'on peut briser son corps, mais on ne brisera pas son âme ni sa détermination à lutter contre le régime de Robert Mugabe. Alors, on le présente, je veux parler du président du MDC, Morgan Tsvangirai, on le présente comme un agent de l'impérialisme occidental. Qu'en est-il réellement, James? Vous savez, dans les années 2000, le président Robert Mugabe a lancé, pour pouvoir se faire réélire et pour renouveler sa popularité, une grande réforme agraire. Dans cette réforme agraire, la plupart de ceux qui ont été dépossédés de leurs terres, ce sont des fermiers blancs du Zimbabwe, ceux qui avaient obtenu de rester dans le pays, de continuer à gérer les ressources arables du pays, les terres arables du pays à l'issue de l'indépendance. Et donc Robert Mugabe, quand il lance cette politique, il voit en face de lui, bien sûr, l'opposant Morgan Tsvangirai prendre la défense de ces fermiers blancs. Et c'est pour cela qu'une partie de la classe politique zimbabwéenne aura considéré que Morgan Tsvangirai était un agent de l'impérialisme, dans la mesure où, il faut le noter, il faut l'avouer aussi, il a obtenu du soutien de ces fermiers blancs, du soutien de la Grande-Bretagne, du soutien de la communauté occidentale en particulier pour mener son combat à cette époque-là contre Robert Mugabe. C'était l'âge d'or du MDC. On aura donc jusqu'en 2009, la victoire de Morgan Tsvangirai aux élections législatives. Il aurait dû être président de la République, mais on connaît les violences qui ont été orchestrées à cette époque-là et qui l'ont empêché d'être président de la République. Il a dû renoncer simplement à être chef de l'État, mais il a été nommé Premier ministre d'un régime de
coalition au cours duquel il aura donc essayé dans la mesure du possible de modifier la conduite de l'action gouvernementale sous le président Robert Mugabe. La place Robert Mugabe a accueilli ce lundi une foule immense venue rendre un hommage, je dirais peut-être mérité à Morgan Tsvangirai. Quelle analyse peut-on en faire? Faut-il analyser le fait que ce soit la place Robert Mugabe qui accueille Morgan Tsvangirai pour le dernier hommage de la République? Faut-il analyser la foule qui est venue? Déjà, il faut noter que la place en question ne vient que d'être renommée place Robert Mugabe, puisque c'était la place de la liberté qui a été donc renommée place Robert Mugabe un peu après la destitution du président Mugabe. On aura donc noté cette immense foule qui vient dire adieu à Morgan Tsvangirai qui sera enterré ce 20 février même. Il faut donc voir en cela une grande compassion de la population envers sa personne. J'ai vu des images, il y a une infirmière qui a été prise en photo avec lui à l'occasion de ce cancer du côlon, extrêmement, des images douloureuses. On constate que le vaillant Morgan Tsvangirai n'est plus vraiment ce combattant. Il a vraiment été vaincu par la maladie. C'était vraiment douloureux. Et on peut comprendre que quand des images comme celle-là ont circulé, la population vient lui rendre un hommage bien mérité. La lutte anti-Mugabe lui a fait oublier la relève au sein de son parti, James William Gbagidi? Non, la lutte ne lui a pas fait oublier la relève, seulement qu'il a préparé les prochaines élections comme s'il devait y participer lui-même. Il espérait sans doute guérir du cancer, beaucoup d'autres en ont guéri, mais il n'a pas donc pu mener ce combat jusqu'au bout. Quand il est devenu président, Emmerson Mnangagwa est allé lui rendre visite. On a pu voir les images il y a un instant où Emmerson Mnangagwa est allé chez lui pour le saluer, pour lui rendre donc le respect qu'il mérite. Vous voyez même sur cette image que le président, en tout cas le président du MDC n'est plus du tout ce vaillant homme qu'on a connu par le passé, qu'on a vu combattre face à Robert Mugabe, en tout cas sur le terrain politique. Il a défraîchi, il n'est plus du tout en mesure de combattre. Maintenant, en dépit de cela, il pensait quand même pouvoir aller à cette élection-là, mais il y avait déjà au sein de son parti les deux vice-présidents qui commençaient déjà à se manger le nez. C'est cela qui continue malheureusement aujourd'hui. Ils sont prêts à s'écharper si nécessaire pour décider de qui reprendra le flambeau de notre cher Morgan Tsvangirai. Alors, le MDC existera-t-il longtemps encore? Je ne sais pas. Tiendra-t-il au cours des prochaines échéances électorales? Déjà, au cours de ces prochaines élections, on se demande, parce que vous avez vu la façon dont Emmerson Mnangagwa est arrivé au pouvoir pour succéder à Robert Mugabe. On a constaté qu'il y a eu une ferveur populaire et il y a une dynamique de changement qu'incarne aujourd'hui Emmerson Mnangagwa, en dépit du fait qu'il a été vice-président, il était vice-président de Robert Mugabe et il n'est pas véritablement un homme politique nouveau. Mais le problème, c'est que au sein de l'opposition, il n'y a pas encore une véritable entente et en dépit de la volonté de la population de voir du changement, je ne suis pas certain que la victoire de ce parti, du MDC, face à la ZANU-PF de Emmerson Mnangagwa et de Robert Mugabe, qui, il faut le signaler, est toujours quelque part garé à côté là, mais toujours quand même dans les esprits, ce combat-là n'est pas gagné d'avance. Plusieurs défis attendent alors le MDC. Oui, le MDC, la relève, la survie interne du parti. Tout à fait. Et les différentes échéances. Tout à fait, exactement. Bonne journée à vous, James William Gbagidi.